Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, j'espère que vous êtes en grande forme avant encore la deuxième partie des festivités. Alors tout de suite, je vous laisse découvrir ce maquillage qui est un maquillage de soirée quand même. Hein. Tous les jours, on n'est pas comme ça, mais enfin bon, pourquoi pas. Avec une découverte pour moi qui est le Win Cils Extension en flacon. C'est encore des noms vraiment compliqués. Well Extension de chez bodyderm.net, www.bodyderm.net. Je vous montre comment l'appliquer, enfin en partie parce que je me suis aussi plantée. Si vous le commandez, mais je vous dirai aussi ce que j'en pense. Je ferai une vidéo spéciale. Vous avez avec le code AM5 majuscule 5% de réduction sur tout leur site. Voilà, je vous laisse surtout regarder là. Pour faire ce maquillage, j'ai utilisé pour mon teint. Après une ampoule coup d'éclat que je mets effectivement, une moitié d'ampoule que j'ai mis sur ma crème de jour. J'ai employé le fond de teint Chanel Vita Lumière, je vais y arriver. C'est l'Aqua Vita Lumière, moi franchement je l'adore, hein. J'en essaye d'autres mais je reviens toujours à celui-là et c'est le 40 beige. Ensuite j'ai utilisé mon concealer. Aussi on disait l'anti-cerne ça peut-être mieux hein, quand on parle aussi bien l'anglais que moi. Alors c'est le MAC, c'est le Minéral et c'est Mineralis Concealer et c'est le MW20. Voilà. J'ai utilisé, j'ai mes lunettes, la poudre de chez Dior. Moi j'aime beaucoup hein, parce qu'elle est tellement fine qu'elle ne rentre pas dans les rides. Alors vous dire qu'elle matifie toute la journée, ce serait une utopie. J'en remets sur ma ligne médiane qui est bien plus grasse. Mais franchement, je trouve qu'elle fait moins blanche d'une part que les poudres qui sont censées être transparentes, mais qui sur moi, enfin en tout cas sur l'ordinateur, sur la caméra, font hyper blanche et marquent quand même, bon elles sont assez fines quand même, mais là moi je suis très contente, c'est le 002, moyen transparent parce que la transparente était quand même un petit peu trop blanche. Voilà, et puis mon blush, moi je ne mets pas de bronzer, je ne mets pas... Il y a des petites amies qui me disaient c'est dommage, ça te ferait ressortir davantage, mais non, parce que à la caméra ce serait certainement joli, mais dehors ça ne serait pas, avec la lumière du jour ça se verrait. Donc non, je ne fais pas. Je vais vous mettre un tout petit peu d'illumineur ou enlumineur comme vous voulez tout à l'heure, mais j'ai mis le blush Prodigy qui est de chez Clarins, le 03 Miami Pink. Voilà, donc on y va. Voilà, donc si ce maquillage vous plaît, je vais essayer de faire un gros plan, pas trop, plus un peu. J'ai pris exemple, alors un tout petit peu, sur la superbe vidéo de ma petite amie Ali Fantasy. Moi j'adore cette fille-là, elle est adorable, hein, franchement adorable. Et elle est française, elle vit au Canada, mais moi personnellement elle essaye des tas de produits, donc ça c'est bien, parce que moi j'en essaye moins, comme ça j'ai des petites idées. Et en plus elle est rigolote, amusante, pleine de dynamisme, moi je l'adore. Donc je vous mets son lien en bas. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bien sûr, elle est toute jeune. Mais alors, j'ai le droit d'aimer aussi des toutes jeunes. Donc, elle avait un eyeliner sur cette vidéo doré. Et dessous, l'eyeliner doré, parce que sinon ça fait too much, elle avait mis un trait d'eyeliner marron ou noir, je ne me souviens plus. Et c'était magnifique, avec très peu de matière sur le dessus, c'était magnifique. Alors moi, je n'avais pas d'eyeliner doré. Donc j'ai essayé de customiser ça comme j'ai pu et je vais vous montrer si vous suivez le reste de la vidéo. Avant de commencer ma vidéo et parce que je voulais vous présenter ce produit, ce sont des cils en flacon. Donc Well, je l'ai vu chez GM68, une autre amie qui essaye des produits souvent très très intéressants. J'aime beaucoup aussi cette personne-là. Et après tout, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Parce qu'effectivement, porter des faux cils... moi j'ai du mal, quoi. Ça me gêne terriblement. C'est vrai que j'ai les cils qui sont pas du tout longs, ni épais.
Les mascaras avec des cils dedans, style long lâche dans le temps, alors je supportais très bien dans le temps, maintenant je ne supporte plus du tout ça, ça me tombe dans l'œil, ça m'irrite l'œil. Donc j'ai voulu essayer ceci, qui sont des petites fibres dans un flacon, je vais vous expliquer après, et que j'ai acheté chez Bodyderm, www.bodyderm.net, Xavier Dumoulin. Ça a été très très bien, je suis très contente parce que j'ai reçu, voilà, et puis en plus j'ai 5% de réduction, promotion comprise sur le site, avec le code AMS. Ah ben voilà, hein, vous avez entendu? AMS, voilà. Donc voilà mes amis, donc je vais vous faire la démonstration aussi. Dans un premier temps, je me suis servi de la palette Naked numéro 3. Mais vous allez voir, vous pouvez avoir d'autres dans le même style. Avec un gros pinceau flouteur, j'ai pris la première couleur là-dedans qui est franchement une couleur que vous pouvez avoir partout, hein. C'est simplement pour tamiser toute ma paupière jusqu'au sourcil. Voilà, j'ai mis une base quand même, c'est vrai. J'ai mis la base, je vous dirai après, c'est vraiment une base pas chère du tout et elle accroche très très bien le maquillage. Puis j'ai pris, oh, vous allez encore me demander le nom, je suis obligée de mettre mes lunettes à chaque fois et c'est franchement pénible parce que je ne retiens aucune couleur. Limite et Nooner. Alors, je mets le limite là qui est vraiment, vous pouvez trouver aussi dans les autres Naked, hein. Il sera moins rosé, mais il sera tout aussi beau. Et Nooner, qui est un marron plus rosé aussi dans cette gamme-là de rose. Mais c'est pareil, vous pourrez le trouver très facilement. Puis je me suis servi de mes pinceaux by Nocibé et by Artist. Moi, je les aime beaucoup, donc le gros flouteur, auquel j'ai pris donc le limitant. Alors, le limite, j'en prends. Je secoue parce qu'il fait des chutes. Et là, j'ai simplement, en tirant ma paupière, mis là. Juste pour donner une petite impression de profondeur. Je l'ai ramené quand même intérieurement, à l'intérieur, parce qu'ici, les paupières ont tendance aussi à chuter. Et vous savez que même si vous faites une opération des paupières, on n'ira jamais jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai repris le boomer. Alors, le boomer, j'ai pris un pinceau un tout petit peu plus petit, précision, de chez By Artist, que je ne me trompe pas. Tout à l'heure, je me suis carrément trompée. Et j'ai fait mon V, en le laissant sans aller très loin, parce que je me suis dit que j'allais remonter sur mon sourcil, comme ça. Et ensuite que j'allais descendre comme ça. Ensuite, après, et tout tombe, évidemment, je floute. Avant d'en remettre un petit peu. Toujours avec le même pinceau. Je tapote. Et je reviens dans mon angle. Et puis je vais encore flouter un petit peu. Surtout là, pour tamiser vraiment un maximum cette petite paupière. Et puis j'avais pris dans la palette Naked numéro 2, il y en a un que j'aime beaucoup qui est le Sim. Je reprends mes lunettes parce que j'ai peur de me tromper de nom en vous disant ça. Non, c'est pas le Sim, c'est le HYDK, vous voyez. Avec mon pinceau plat, on va dire, un petit pinceau plat, moi c'est toujours Nocibé,
J'en prends un tout petit peu et j'en mets juste au milieu, comme ça. Voilà. Et avec un tout petit pinceau précision, toujours le même, j'en reprends un peu et je mets ça au démarrage de ma paupière inférieure. Puis je vais arrêter là mon chef-d'œuvre. Je vais commencer par mettre un tout petit peu. Vous voyez, mes cils sont tout petits. J'ai des cils vraiment qui ne sont pas épais du tout. Donc, je vais commencer à mettre un peu de ce produit-là. C'est une petite brosse avec des petites fibres dessus. Donc, voilà. On dit de mettre ça comme ça. Et ensuite, de mettre du mascara. Et de mettre du mascara qui ne serait pas trop sec, c'est-à-dire un mascara assez récent, qui est encore bien imbibé et pas trop sec. Donc moi j'ai pris les Estée Lauder, j'aurais pu prendre n'importe lequel. Hein. Voilà. Si vous dansez un soir, mettez plutôt du waterproof. Voilà. Voilà, on va laisser sécher. Si vous avez quelques petites chutes là, ne vous inquiétez pas, ça s'enlève très bien. Je vais prendre mon crayon de chez Sisley qui s'appelle le Perfect Cool. Oh, Phyto Cool Perfect, oui c'est ça. Et moi je vais m'en servir comme eyeliner. Donc voilà. Je vais placer déjà mon trait. Évidemment, je me suis encore plantée. Vous allez vous dire, mais on en a marre, franchement on en a marre. Donc, une fois que j'avais fait mon trait d'eyeliner avec le Pulp de chez Sisley, mon crayon, j'ai pris un petit pinceau comme ça avec des poils ras, hein, et j'ai plus la marque, je ne sais plus ce que c'est, et j'ai pris le bronze de chez Lily Lolo. C'est ce bronze là, il est superbe, c'est vraiment un bronze magnifique. Alors je l'ai pris comme ça et je l'ai après travaillé pour être sûr que ça ne fasse pas des chutes partout. J'ai mis dessus le trait, j'ai suivi simplement le trait sans aller au début, je l'ai suivi comme ça, comme j'ai fait de l'autre côté aussi en le suivant. Et j'en ai mis juste au tout début de ma paupière ici. Ensuite, après, j'ai repris mon crayon Pulp et j'ai réintensifié mon trait pour enlever des possibles chutes de produits. Ensuite, voilà, j'ai fait mes cils et je vous referai une vidéo parce que là, franchement, j'ai tout loupé. Hein. Donc, j'ai mis mon fameux petit truc comme ça, une couche de mascara. Une couche comme ça, une couche de mascara. Et je vais vous montrer, je pense que vous voyez quand même que les cils sont beaucoup plus grands que d'habitude. Alors je ne sais pas si je le supporte très bien. Regarde, je vais faire les gros yeux. Je ne sais pas faire de trop les gros yeux. Mais enfin, vous voyez que mes cils arrivent au-dessus de ma paupière. Hein, donc c'est pas mal. Je n'ai pas voulu en mettre trop, là j'en ai mis un peu plus sans doute, parce que j'aime pas non plus quand ça fait des toiles d'araignée, enfin des pattes d'araignée plutôt, donc je préfère faire attention, mais moi je trouve quand même que j'ai des cils beaucoup plus volumineux, hein, c'est sûr, et ça ne me dérange pas du tout, ce qui est quand même très important. Donc je vous reparle de ce produit-là, mais je vous en reparlerai, le cil en flacon, ça s'appelle Winpermeal Extension. Et je l'ai eu chez Amazon, chez Biodiderm, voilà.
Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai quand même pas tout à fait fini. Tant mieux, sinon ce serait dommage. Donc, je reprends un blanc et moi, je vais vous reprendre le Vénus, parce que je trouve que c'est l'un des plus jolis. Et je mets juste un tout petit peu au démarrage de mon sourcil. Et là, ici. Voilà. Et puis ensuite, avec mon flouteur, je vais flouter pour retirer quand même, surtout là. Et d'ailleurs, je peux en prendre un autre blanc, voilà, pour tamiser. Comme ma paupière chute ici, je ne peux pas mettre trop d'étincelant ici, parce que sinon ça va encore mettre en valeur cette partie-là, et c'est pas le but que je recherche. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait aussi? Une fois que j'ai fini comme ça, je reprends un soupçon de poudre de chez Dior. Voilà. Pour ma ligne médiane uniquement. Puis moi je n'ai pas le même rouge à lèvres que j'avais tout à l'heure, parce que je trouvais qu'avec mon pull c'était pas beau. Donc j'ai pris le 142 de chez Guerlain, qui est un très joli ton, un petit peu dans les corails, rouge corail foncé. Voilà. Je mets tout simplement. Et je vais prendre un tout petit peu de mon bronze que j'applique là. Pas trop, j'ai toujours peur d'en prendre trop. Et je vous retrouve tout de suite avec un autre petit secret pour la soirée. Donc je reprends un petit peu mon prodige, parce que j'avais une joue plus importante que l'autre. Quand j'ai presque plus de produit, moi je rajoute toujours un petit peu ici, parce que j'aime bien. Et puis pour me donner un petit peu d'éclat, je n'aime pas tous les enlumineurs qui sont poudre, parce que ça marque mes rides. Donc j'ai de Ola Lift qui était vendu de chez Benefit pour un anti-cerne. Et franchement, l'anti-cerne, je ne trouve rien de bien. Mais je vais m'en mettre comme ça, 3 petites doses, juste comme ça, ici. Je vais me mettre 3 petits points là, 3 petits points là, 3 petits points là. Et là. Voilà. Je vais laisser un petit peu sécher. Est-ce que j'ai les mains propres? À peine. Voilà. Et bien voilà, voilà mon maquillage. Donc s'il vous tente, alors le bronze fait juste une toute petite notion de bronze sur les paupières. Chez mon ami Ali Fantasy, ça faisait vraiment bien la démarcation parce que c'était un eyeliner, donc c'est tout à fait différent. Moi j'aime bien cette petite note de couleur sous les yeux.
c'est quelque chose que vous pouvez reprendre quand vous avez les paupières tombantes, parce que là, le sous de l'œil, bah, il tombe pas, à moins d'avoir de grandes poches. Bon, il faut pas accentuer, c'est sûr. Mais justement, amusez-vous avec la couleur que vous portez. Alors si c'est pas effectivement un coloris que du doré, par exemple, que du doré en anti-âge, ça serait pas très très joli. Mais si vous pouvez mettre du turquoise, vous pouvez mettre un joli vert, vous pouvez mettre un kaki, vous pouvez mettre un rose, ça fait un petit peu, j'ai pleuré là, il faut faire un petit peu attention, mais vous pouvez mettre, où j'en suis moi, du mauve, bah, je vous disais, faites attention avec ça. Non, une couleur qui va un peu être flashy, moi je trouve que ça c'est un très bon compromis, c'est pas très voyant, c'est pas, on dit pas, oh là là, elle a les yeux bleus en dessous, un petit peu, mais pas non plus voyant, et c'est joli. Et c'est joli. Oh Dieu, oui, mes swatchs sont superbes là. Vraiment là, impeccables, ils sont bien réussis. Hein. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de doré sur votre bouche. Ça peut être chouette aussi. Par contre, n'oubliez pas d'emmener un petit boîtier avec un petit peu de poudre pour matifier votre visage, votre rouge à lèvres, qui avec des bisous va... Bah oui, il ne va pas tenir, c'est sûr et certain. Et voilà, et puis sinon le mascara et le maquillage des yeux, en principe, ça tient très très bien. Un peu d'anti-cerne si vous êtes très cerné, mais couche sur couche sur couche sur couche, vous verrez, c'est pas très joli. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est juste avant de sortir pour le maquillage, protégez bien vos cheveux, vous faites une petite brumisation, alors pas trop près pour ne pas complètement humidifier votre maquillage, mais un tout petit peu plus loin, voilà. Vous faites une légère brumisation et vous passez dedans, comme dans un nuage, et votre maquillage va avoir encore un tout petit peu plus de tenue. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo, qui n'est pas encore une réussite, et oui, et tant que la fin de l'année arrive, les vacances approchent, oui, peut-être un peu, oui, c'est sûr, mais non, c'est parce que... je sais pas, c'est la fin de l'année, on va dire. Allez hop, j'ai trop mangé de foie gras. C'est pas vrai en plus. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite d'aller regarder sur mon blog ou sur la barre d'infos pour voir effectivement les 3 gagnants de cette semaine. Je vous retrouve demain avec plaisir. Et demain, bah, on sera à jour moins 2 encore. Oh là 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 là, mais ça passe d'une année 2015. Mon Dieu, que ça passe. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je vous referai un crash test de ça. Et en plus, je pourrais vous dire si moi je les ai supportés. Parce que je vais voir sur moi. Ce soir, j'ai une petite réception toute simple, mais toute simple, parce que je reste vraiment habillée comme ça. Mais je vais voir si effectivement ça m'énerve et ça me rentre dans les yeux. Et dans ce cas-là, je vous dirai effectivement ma vérité. Voilà, ma vérité de personne de 63 ans. Hein. C'est pas la même non plus qu'une personne comme GM68 qui doit avoir 40 ans. Mais oui, parce qu'effectivement, on a les yeux qui deviennent plus sensibles, on a la paupière qui chute davantage, donc là, il est davantage fermé. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée.